Au moment où je fais cette vidéo, One Piece a 20 ans. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu rendre hommage à One Piece à travers une vidéo. Malheureusement, je ne savais pas quelle vidéo de faire. J'ai voulu tout d'abord faire un manga versus anime où j'aurais repris les plus grands moments de One Piece. Mais quand j'ai commencé à m'atteler à cette tâche-là, je me suis dit qu'il me faudrait au moins 6 mois. Alors j'ai voulu basculer, faire tout simplement un AMV rendant hommage à One Piece. Malheureusement, je n'ai pas le talent d'All Blue Channel et je sais que lui a vraiment prévu quelque chose d'énorme et voilà, je vais le laisser faire. Alors je me suis dit pourquoi pas faire tout simplement une vidéo où je vous parlerai de ma passion pour One Piece, pourquoi j'ai décidé de faire ce musée, pourquoi j'ai décidé d'en faire mon métier, pourquoi je veux parler de One Piece, comment à travers One Piece j'ai réussi à découvrir des amis absolument incroyables qui font partie de mon équipe, que ce soit Nashira, John, Hit, Jérôme, Guillaume, Patoche, Guigui, vous raconter le bonheur que j'ai en convention de parler avec vous de One Piece. Mais je pense que tout ça, vous le savez déjà. Vous le vivez peut-être avec moi si vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Et à un moment, j'ai lâché un petit tweet en disant ça y est, c'est les 20 ans. Et il y a 20 ans, bah moi je faisais ça. Et j'étais surpris des retours que j'ai eus. C'est-à-dire que certains m'ont dit que tout simplement ils n'étaient pas nés. Et oui, beaucoup de personnes qui regardent One Piece maintenant n'étaient pas nées au moment où One Piece, où le premier chapitre a été écrit. J'ai eu de très très belles phrases où une personne m'a dit bah moi il y a 20 ans bah, j'avais 1 an et je marchais vers le One Piece. C'était magnifique. Et après il y en a d'autres qui avaient 10, 20 ans comme moi qui avait à l'époque 22 ans, le même âge que Ichiro Oda. Pour cette vidéo, ce que j'ai voulu faire, vous parler de moi il y a 20 ans. Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Il y a 20 ans, j'étais au lycée, j'étais en BTS et qu'est-ce qu'on faisait? On jouait à Magic, comme des gros geeks qu'on était à l'époque. On jouait aussi aux jeux vidéo. Je me rappelle de Final Fantasy VII qui m'a énormément marqué au point d'avoir mon avatar qui était Sephiroth. J'avais mes adresses mail qui étaient en relation avec Final Fantasy VII. Je séchais mes cours pour jouer à Final Fantasy VII car ce jeu a été une véritable révélation et pour moi c'est l'un des plus grands méchants qui a été créé, Sephiroth, que ce soit d'un point de vue jeu vidéo et je dirais même d'un point de vue manga ou d'un point de vue cinématographique. En 97, il y a aussi eu d'autres jeux vidéo qui m'ont marqué. Il y a eu par exemple GoldenEye où j'ai fait des parties de fou avec mes potes à 4 sur une petite télé dans le mode multijoueur qui est absolument fou. En 1997, il y a eu la fin du Club Dorothée, la fin d'une génération. Ça fait bizarre maintenant qu'on y repense, même si au fond de moi, en 97, le Club Dorothée, je ne le regardais plus, car pour moi, le Club Dorothée était mort en 96. Je crois que c'était en novembre, avec la fin de Dragon Ball qui s'était arrêté à l'épisode 274, en laissant les fans sur leur fin, parce qu'il manquait tout simplement 17 épisodes. C'était la fin d'une génération, mais il y a une nouvelle génération de mangas qui est arrivée grâce aux cassettes vidéo. Et oui, j'ai connu les cassettes vidéo avec une gamme qu'on trouvait chez les marchands de journaux qui était Manga Mania. Je sais pas si parmi vous, il y en a plein qui ont regardé ça. C'était une cassette vidéo, je crois qu'on achetait tous les 2 semaines. Je ne me rappelle plus le prix que c'était exactement, mais ça m'a permis de découvrir, d'avoir une nouvelle vision au niveau de l'anime. J'ai découvert Akira, Ghost in the Shell, le film Street Fighter, il y a eu Evangelion, Death et Rebirth, il y a eu plein d'autres trucs que j'ai découvert grâce à ça. Oui, en 97, j'étais quelqu'un d'autre, j'étais un jeune con de 22 ans qui s'en foutait totalement de la vie, qui pensait seulement qu'à s'amuser. Et en 97, il y a quelqu'un du même âge que moi, qui était sûrement beaucoup plus mature et qui a publié en juillet le premier chapitre d'un manga, d'une aventure qui a dépassé tous les records, qui a marqué et qui est en train de marquer en ce moment l'histoire du manga et même l'histoire en tant que telle. Et surtout en 97, ça fait un peu bizarre, ce manga qui est sorti, je m'en rendais pas compte, mais il a changé ma vie. C'est-à-dire ce que je suis en ce moment, la vidéo que je fais devant vous, tout ça a commencé en 1997. Et c'est ça qui est magnifique, et c'est ça qui est magique. C'est-à-dire que quelque chose, des coups de crayon sur une page, l'idée de quelqu'un qu'il avait dans sa tête de faire une saga, de faire une aventure, de se raconter une aventure avant tout pour lui-même,
a changé ma vie. C'est exactement la même chose qui s'est passée en 1977 avec Star Wars, c'est-à-dire que Lucas a créé bien avant, avait dans sa tête une idée, il a fait ce film et ce film a marqué les esprits et a changé la vie de beaucoup de gens. Et c'est exactement ça qui s'est passé en 1997. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Parce que à travers tout ce qu'on peut vivre à travers sa vie, moi personnellement, j'ai ma famille d'un côté qui m'aide beaucoup et j'ai aussi ce petit refuge qui est One Piece. Et One Piece à 20 ans, j'étais là, je faisais autre chose et One Piece est encore là pour être encore plusieurs années. 12, 10, 12, voire même 15 ans. Et je veux encore être là à faire des vidéos, à vous parler de One Piece comme j'aime en parler, avec ce qui est au fond de moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Il y a 20 ans, j'étais quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis quelqu'un de différent et j'aime la personne que je suis, qui partage plein de choses avec vous à travers les vidéos, mais surtout à travers les conventions. Et je terminerai cette vidéo par une seule question et n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et vous, en 1997, vous faisiez quoi ?